j'aimerais partager avec vous une histoire au coin du feu, une histoire chaud-froid. Il y a quelques années, à Paris, j'ai un cabinet, j'ouvre la porte, nous sommes en plein hiver, à Paris, il fait froid, et je vois un bonhomme arriver en t-shirt. Franchement, très surprise en lui demandant, je me vois lui demander, mais vous n'avez pas une veste? Et il me dit texto, ah non, moi, j'ai jamais froid. Ok. Nous commençons à travailler ensemble, et un jour, lors d'une séance, il me dit commencer à avoir froid. Donc je vais chercher une couverture, je le couvre, mais quand même ça le perturbe. Et il me dit j'ai vraiment froid. Donc je vais chercher une deuxième couverture, je le couvre. Et il me dit mais j'ai froid comme si j'avais froid dedans. Et là je lui dis ça peut arriver. À quoi vous étiez en train de penser? Qu'est-ce qui est revenu? Et il me dit j'avais pas trop envie d'en parler. Et voilà ce qui ressurgit de sa mémoire. Il a 10 ans quand il va à l'enterrement de ses deux parents. Quelques jours auparavant, il est gardé par une baby-sitter. Ses parents sortent le soir. Ils ont un accident de voiture tous les deux. Et il va donc, quelques jours après, à l'enterrement de ses deux parents. Et il se souvient que sur le chemin du cimetière, il a très 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 froid. Il est glacé au-dedans. Et il se souvient du froid de la pierre tombale, parce qu'il touche la pierre tombale. Il se souvient qu'il y a des gens autour de lui, mais il se souvient qu'il est seul, qu'il peut parler à personne. Et en tout cas, il ne se sent pas de pouvoir parler à quelqu'un. Et ce que je veux vous dire, et c'est ça que j'aimerais partager avec vous dans les histoires du soir, ça, c'est quelque chose qui peut arriver, pas à ce cas exact, mais souvent, quand je prends un cas clinique, c'est qu'il rappelle d'autres phénomènes. Là, ce qui s'est passé pour ce monsieur, c'est qu'à un endroit dans son corps, il y a eu un gel émotionnel. C'est-à-dire que entre le moment où il a vécu cet enterrement de ses parents et le moment où il a pu en parler en séance, il s'est écoulé plus de 60 ans. Parce que il y avait une interdiction pour lui de s'apitoyer. Il m'a toujours dit, moi je suis le fanfaron de la bande, je suis le gars sympa, je suis fun, en plus j'étais un peu costaud. Voilà quoi, il y a de la vie, il y a de la vie, il y a de la vie, mais presque brûler ou manger la banane par les deux bouts, quoi. C'est-à-dire, voilà. Mais parce qu'il y avait aussi une non-acceptation de ce qui s'était passé. Et le gel émotionnel, quand il y a vraiment une non-possibilité d'aborder l'événement, il vient se loger dans le corps. Et ce qui a été intéressant pour ce monsieur, enfin d'abord ça a été un peu sport, parce qu'à la fin de la séance, il avait vraiment froid. Et donc je lui ai prêté ce que j'avais de plus grand, une veste polaire. Donc il m'a ramené plus tard. Et nous avons longtemps parlé du chaud et du froid, parce que les semaines venant, il a dû changer sa garde-robe, parce qu'au fur et à mesure, il s'est rendu compte qu'il y avait à nouveau un extérieur auquel il était sensible, et il y avait un intérieur, et parfois son intérieur était chaud, il sentait le chaud dedans, et il sentait bien qu'il y avait du froid dehors, et parfois il sentait le froid dedans, et il a fallu plusieurs semaines que son organisme se régule. Est-ce que ça vous est pas déjà arrivé de vous retrouver dans des situations où vous allez pas bien, et tout d'un coup tout est isolé, vous avez l'impression d'être complètement, vous vivez un événement où il peut y avoir même du bruit, il peut y avoir de la foule, mais vous êtes seul parce que vous avez un événement qui est douloureux. La question, c'est qu'est-ce que je vais en faire de cet événement? Est-ce que je vais le cacher dans une boîte au fond de mon inconscient, ou est-ce que je vais le laisser dire ce qu'il a à dire? Et cet enfant, il n'avait jamais pu dire sa tristesse, sa colère, sa rage. Pendant une séance, il m'a dit, mais tu sais à qui j'en veux en vrai? Mais j'en veux à Dieu. J'en veux à Dieu. Je suis hyper en colère. Et je lui ai dit, mais là, c'est la première fois. Il me dit, mais j'ai toujours été en colère, mais je peux jamais le dire parce que ça se dit pas. Le jour où il a pu dire sa colère, un jour, plus longtemps après, il m'a dit, je voulais dire quelque chose, j'ai fait la paix avec Dieu. Je lui ai dit, waouh, ça fait comment? Il me fait, ça fait cool, ça fait calme. Il disait cool, mais calme à l'intérieur. Et voilà, je nous souhaite à tous de faire la paix avec toutes nos histoires du passé, tout ce qui a pu faire gel émotionnel dans nos passés, pour trouver la chaleur intérieure ajustée à un extérieur. Voilà, c'est pas devenir frileux si vous avez une aptitude à être à l'aise avec le froid, mais c'est trouver la juste chaleur intérieure, cette chaleur humaine qui fait de nous des êtres vibrants, chaleureux et aimants.